Après 65 ans d'existence, j'ai le plaisir aujourd'hui sur Testcars de vous présenter la nouvelle Mini de 5e génération en version 3 portes. C'est aussi le 3e modèle au sein de la gamme à être électrifié. Il s'est vendu à 150 000 exemplaires depuis 2020. Si la production actuelle est basée en Chine, ça va changer. La production va être rapatriée à Oxford, le temps de moderniser quelques lignes de production, ce qui représente un investissement de 600 millions de livres sterling en 2 ans. On s'attaque comme d'ordinaire dans un premier temps au design. C'est parti! Cette nouvelle Mini mesure 3,86 m de long, 1,97 m de large pour 1,46 m de haut. L'empattement il est de 2,53 m. Et il y a une petite différence de CX. Ici, on est sur 0,28 contre 0,20 pour l'ancienne génération. Sur celle-ci, vous avez par exemple un fond plat. Ce modèle d'essai est équipé d'une caméra à l'avant, à l'aplomb des rétroviseurs, à l'arrière, avec une calandre évidemment hexagonale, des feux ronds. Une Mini, c'est forcément avec des feux ronds. Vous le voyez aussi, un capot plongeant, nervuré. Des jantes de 18 pouces. Je vous en parlais il y a un instant. Petite caméra en dessous des rétroviseurs pour un système à 360 degrés. Vitrage arrière, il est surteinté. On passe donc sur la partie arrière avec des feux, avec l'Union Jack intégré, un large bandeau noir avec la finition, la caméra de recul dont la qualité est vraiment très bonne, et puis bien entendu les capteurs, et je vous remontre en dessous le diffuseur avec ce fond plat, à savoir que la signature lumineuse est personnalisable. Évidemment, vous pouvez modifier aussi la coque, en tout cas la couleur des coques de rétroviseur, le toit. Il y a beaucoup de personnalisation possible. Il y a 4 finitions essentielles, classiques, Favored et John Cooper Works. Il y a 10 couleurs, dont 5 pour le toit, 7 jantes différentes, 6 intérieurs, bref, tout est fait pour ne pas avoir la même Mini que le voisin ou la voisine. Et à propos d'intérieur, il y a une sellerie qui est en matériaux recyclés et 5 autres véganes. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Alors, sur la portière, vous avez naturellement le réglage des rétroviseurs, les 2 vitres, verrouillage centralisé, une partie du système audio Harman Kardon, qui est alors franchement d'excellente qualité. 10 haut-parleurs, 315 watts, c'est vraiment incroyable. Les sièges ici, ils sont électriques, mémorisables, donc vous allez pouvoir être par exemple 2 conducteurs différents avec vos propres réglages. Sellerie, vous voyez, très jolie, avec des surpiqûres bleues. Le nom de la marque ici sur le dossier. Alors latéralement, je peux déjà vous assurer d'une chose, c'est que ça maintient très bien sur des enchaînements rapides, ça ne bouge pas. Les commandes liées au feu, en dessous, la commande pour régler le volant, en hauteur bien sûr, et puis en profondeur. Alors je vais essayer de dans l'autre sens, c'est pas évident avec une seule main, mais voilà, on le rebloque, je vais m'installer justement dedans. Alors, hop, voilà. On verra mieux. Sur la partie gauche du volant multifonction, vous avez tout ce qui est limiteur, régulateur de vitesse. À droite, volume, un bouton favori personnalisable, différentes sources. Ici, par exemple, ça va être pour changer la station de radio, le téléphone en Bluetooth et puis la commande vocale. À droite, commande liée aux essuie-glaces. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça, cette petite pièce ici en partie basse du volant. C'est assez sympa, pardon. Prise en main, ça va. En général, je conduis comme ça ou à 2 mains. Vous avez ici en option, et faisant partie donc d'un pack, l'affichage tête haute, miroir classique, plafonnier
tactile, le bouton SOS juste au milieu, l'ouverture ou la fermeture ici, je vais essayer de vous montrer là, du store, du Velum, puisque évidemment le toit est panoramique, très très large, un beau puits de lumière, ça c'est très sympa, on va le rouvrir. Ici vous avez une caméra qui va filmer ou faire des photos uniquement lorsque vous êtes à l'arrêt. Ça va se déclencher aussi automatiquement si quelqu'un essaye de voler la voiture. Store pare-soleil, le miroir de courtoisie n'est pas rétroéclairé. Ici, ça sera le téléphone en Bluetooth. On arrive donc sur ce grand, très grand écran. Le premier écran circulaire OLED du monde qui mesure donc 24 cm de diamètre. Tout fonctionne sous système Mini. C'est la 9e génération, il y a l'assistant personnel. C'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. On va revenir à cet écran un petit peu plus tard. Ici, vous avez des commandes liées en fait à l'ouverture ou à la fermeture des bus d'aération. Ce qu'ils appellent toggle bar avec des boutons physiques, avec donc le frein de parking, le sélecteur de vitesse avec le B pour brake. Ça va optimiser la récupération d'énergie au freinage et c'est d'une efficacité diabolique, c'est superbe. La clé de contact, donc on tourne à droite pour démarrer le véhicule. Expérience mode, donc là par exemple vous allez avoir différents modes de conduite. Et en fait sur certains modes par exemple vous allez avoir typiquement sur balance, voilà. Le toit, enfin en tout cas le store qui va se fermer, une petite animation et aussi, mais là on ne le verra pas, un éclairage d'ambiance qui va être modifié. Alors moi je vais rouvrir le toit, voilà. Ensuite ici le bouton du volume bien sûr. Ici vous aurez accès aux aides à la conduite, propulsion et châssis ou encore au menu lié à la recharge. Les caméras. Donc, vous avez les lignes de guidage, différentes possibilités. On peut aussi vous aider à vous garer, la vue panoramique, la vue 3D. Vous avez même une vue en station de lavage. Ici, vous avez une vision A3D du véhicule, c'est super bien fait. Et le détail a été assez loin, puisque là, par exemple, j'ai mon pied sur la pédale de frein. Je l'enlève, voilà. On va revenir sur cette petite barre ici, donc les warnings, bien entendu, des embuages avant, arrière. En dessous, vous avez deux prises USB-C au fond et un chargeur par induction juste ici. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis deux petits ergots ici en plastique qui en fait vont bloquer votre téléphone. Bref, il ne va pas nager si vous accélérez fort, par exemple. Double porte-gobelet ici. Ensuite, là, vous avez un rangement où j'ai mis une carte de télépéage et une carte de recharge. Voilà. Là, ce n'est pas l'ouverture de la boîte à gants, mais ça va en fait gérer la ventilation ici. Et on arrive sur la boîte à gants qui est d'une capacité, je dirais, correcte au regard du gabarit du véhicule, parce que je compare souvent ça. Ils n'ont peut-être pas pu faire beaucoup plus, puisque sur la partie avant, il y a le moteur, la batterie étant en dessous, au niveau du plancher, pardon. Alors, maintenant, on va revenir sur cet écran central, voilà. Je vais le mettre en grand écran pour la navigation. Donc, lorsque vous roulez, vous avez ici une barre Power qui va forcément fluctuer en fonction de votre accélération, freinage ou décélération. Le niveau de la batterie à droite. Vous le voyez ici, franchement, le GPS, il est vraiment très, très grand. C'est super agréable à utiliser. Il se divise en deux à l'approche d'intersection. Ensuite, on va parler du menu de la climatisation. Donc là, elle est arrêtée. On va la démarrer. Voilà. La puissance sur 5 niveaux.
les différentes zones, bien entendu. On peut la mettre au max, synchroniser conducteur et passager, le recyclage de l'air. Ici, voilà, on peut même faire en sorte qu'elle soit activée après l'ouverture des portes à l'avant. Hop, je reviens sur les réglages, puisque vous avez aussi des réglages de siège. Voilà, on peut régler l'intensité du chauffage. C'est sur 3 niveaux, le volant est également chauffant. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des petits raccourcis ici. Volant chauffant sur 3 niveaux, siège chauffant également sur 3 niveaux. Et puis ici, c'est tactile. Donc vous voyez, c'est très pratique. Il n'y a pas besoin d'appuyer plusieurs fois. Alors on peut appuyer sur le moins ou sur le plus ici, voilà par exemple. On voit que le frein à main est activé. À côté, ce sera les notifications lorsqu'il y en aura. On va revenir au menu de la climatisation. Ici, vous avez aussi les petits raccourcis pour les sièges chauffants côté passager. Ensuite, les différentes sources sonores. Typiquement la radio. Le menu principal, donc on va recliquer dessus pour accéder au menu. Alors, on va diviser ça par infodivertissement, par exemple. Donc, je l'ai dit, c'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. La caméra de l'habitacle, il faut peut-être un compte mini pour que ça fonctionne. Alors là, si je vais dans Galerie, ça ne fonctionne pas. Réglage, réglage non. Si, ça fonctionne. Ici, exclusion. Bon, la galerie n'est pas disponible. On va revenir sur caméra. Non. Bref. Je vais me renseigner et je vous mettrai ça en dessous de la vidéo pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Des jeux, pareil, même chose, ça fonctionne uniquement à l'arrêt. Voilà, donc là le téléphone, votre smartphone deviendra une manette de jeu. Ensuite, Drive Recorder, eh bien c'est exactement comme la caméra, mais ce sera plus pour de la vidéo. On peut aussi enregistrer sur un support USB. On va revenir sur ce menu, voilà, médias, les sources, navigation, téléphone, météo, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est. Ensuite, ici, ça va être, je pense, l'un des éléments, l'un des menus importants, aperçu de l'autonomie, voilà. Donc il reste actuellement 260 km d'autonomie. Le confort d'assise va vous permettre automatiquement de régler votre siège sans avoir à appuyer sur la commande située à gauche de ce dernier. Confort de climatisation, bon ça c'est assez simple, voilà, on va venir sur le menu principal. Données de conduite, c'est super important et vous le voyez, j'ai déjà roulé 4h30, 281 km, consommation de 13,7 kWh au 100. Ensuite, expérience, voilà, ça je vous en ai parlé, c'est lié aussi à cette commande-là, qui est d'ailleurs beaucoup plus pratique que d'aller dans le menu. On peut aussi faire en sorte d'avoir un immense compteur. Moi, je vais revenir au menu principal, voilà. Porte-vitres, bon, encore une fois, là, on sera sur des détails, voilà. Par exemple, ça va se verrouiller si on s'éloigne du véhicule. On déverrouille lorsque l'on est en P, en position de parking. Il y a beaucoup de possibilités. La recharge aussi, évidemment, ça c'est super important puisque on va pouvoir préconditionner la batterie, planifier le départ et, par exemple ici, voilà, je vous en ai parlé, le préconditionnement c'est vraiment ça. Ça permet des charges plus rapides lorsqu'il fait froid. On peut aussi limiter l'ampérage jusqu'à 32 ampères. Et mode de recharge, voilà, on peut programmer, planifier sa charge, par exemple en heure creuse. Ensuite, ça, ce seront les paramètres généraux. C'est quelque chose en général qu'on règle une seule fois. Les caméras, on l'a vu tout à l'heure. Le statut du véhicule, donc par exemple la pression des pneus ou l'intervalle de maintenance. Le Wi-Fi parce que ça peut devenir un hotspot. L'éclairage extérieur que l'on peut modifier directement ici sur cet écran sans passer par ce commodo. Je trouve ça très pratique. Donc là, les feux sont en automatique. Les feux de route sont automatiques aussi. Et vous le voyez en dessous, vous avez la possibilité de régler les feux de croisement, de stationnement ou encore d'approfondir un petit peu. Voilà, par exemple, les clignotants à impulsion 3 fois, 1 fois ou 5 fois pour indiquer que vous allez tourner aux autres conducteurs. Et puis,
les écrans d'affichage. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est pour paramétrer l'affichage tête haute. On peut même faire en sorte qu'il se tourne. C'est vraiment très pratique. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si le résultat sera vraiment bien. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne suis pas très sûr. Alors là, je vais le bouger en hauteur, par exemple. Je vais le mettre au milieu. Et la luminosité ici est au minimum et là au maximum. Je ne suis pas sûr que mon boîtier puisse permettre, on voit, mais en tout cas, j'aurais essayé. Voilà pour ce menu véhicule. Et donc, il y a aussi ce qu'on a utilisé en dernier. Et puis le Mini Connect. Donc là, ça sera plus pour le client final. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Alors, comme d'habitude, je ne modifie pas ma position de conduite pour m'installer à l'arrière. Alors, ici, vous avez une sangle, on tire simplement vers soi. Le siège étant électrique, il va s'avancer tout seul. Voilà, alors, qu'en est-il de l'accès? Alors, c'est très bas, évidemment, surtout quand on est grand. Vous le voyez ici, les deux sièges à l'arrière sont compatibles avec la norme Isofix. Hop, voilà. Là, j'ai le siège qui se recule tout seul aussi. Oula, Bon, ici ça frotte, c'est logique en même temps. C'est pas forcément un véhicule fait pour les grands à l'arrière. Donc là, ça frotte. Ensuite, au niveau de la tête, je vais vous montrer tout de suite. Parce que là, par contre, j'ai de la place. Il me reste... Ouais, il me reste ça. Donc, au niveau de la tête, ça va. Je vais mettre en place l'appui-tête. Ah, ça va. Au niveau de la tête, ça va. Alors ici, sachez juste une chose, c'est que je ne suis pas comprimé. C'est-à-dire que ça ne me fait pas mal. C'est pas... Voilà. Même d'une façon générale, si je voyage comme ça pourrait aller. J'ai de la place pour les pieds en dessous. Je veux dire, je ne suis pas à l'étroit. C'est juste, mais forcément, de toute façon, je ne voyage déjà, comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, jamais à l'arrière, et encore moins dans cette position. Donc j'aurais plutôt tendance à voyager comme ceci, vous le voyez. Et dans ce cas-là, eh bien, ça ne posera aucun problème. Alors, si logiquement, je prends la sangle et que j'avance, il s'avance tout seul, voilà, oui, c'est logique. Alors, à l'arrière, vous avez un petit crochet ici pour mettre par exemple un cintre, une liseuse. Bon, maintenant, on va tenter de s'extraire de cette Mini. Il vaudra mieux être souple et pas grand. Voilà. Ça peut le faire, mais bien entendu, la meilleure place, c'est quand même celle-ci. Le volume du coffre, il oscille entre 210 et 800 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Et donc, vous le voyez concrètement, ça permet de mettre un bagage cabine, un petit accessoire, un sac à dos. Et si je veux donc augmenter ce volume, alors je vais essayer avec une main de rabattre l'appui-tête. C'est possible, c'est possible. Ça prend un peu de temps, mais c'est faisable. Voilà. Je rabats ici. La sangle à tirer vers le haut, on rabat, c'est hyper facile. Ça aussi, très facile et rapide à enlever. Et voilà. Là, vous avez 800 litres de volume de chargement. Allez, je vous emmène avec moi, on va aller conduire. C'est parti, on démarre du siège de BMW France avec 392 km d'autonomie. Et vous le voyez juste ici, on a 289 km à parcourir. C'est parti! On arrive à la station Unity à proximité d'Abbeville, dans la Somme, et il reste 174 km d'autonomie. La charge, comme vous le voyez, est en train de se faire avec le véhicule. On est parti du siège de BMW France avec 100% de batterie. Là, il reste 44%. Voilà, ça a démarré et je vous retrouve dans quelques instants. Il y a plusieurs motorisations de 184 à 218 chevaux et c'est cette dernière version qui est à l'essai. Le moteur dispose de 330 Nm de couple. L'exercice du 0 à 100 il est réalisé en 6 secondes 7. Le poids de cette Mini étant de 1605 kg à vide. Avec l'autre motorisation, la Mini pèse entre 1365 et 1540 kg. On va maintenant
s'attacher un petit peu à plus de détails techniques concernant la recharge surtout. La puissance de recharge est de 11 kW en courant alternatif et 95 en courant continu. L'autonomie annoncée, elle est de 402 km. La batterie, elle est en NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, avec une capacité nette de 49,8 kWh. Le temps de charge de 10 à 80% en courant continu est environ d'une demi-heure. Vous le voyez ici, on est à 67 kW délivré par la borne Ionity. A savoir que le prix de la batterie d'origine S-Volt est de 13 594 €. Celle-ci est en garantie 8 ans ou 160 000 km. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le préconditionnement qui est possible de façon manuelle ou via le GPS en indiquant sa destination. Le câble de recharge mode 3, il est fourni. Il permet d'aller jusqu'à 7,4 kW. Celui domestique est en option à 434 € et 70 centimes. Après un peu plus de 43 minutes et 27 kWh délivrés, la charge de la batterie est à 93%. Il est donc temps de reprendre la route. Alors au niveau du son du clignotant, rien à dire. Le klaxon efficace. C'est pas un klaxon de fête foraine. Vous le voyez aussi ici, l'écran est splitté en deux entre la réalité avec la caméra à l'avant et puis la navigation sur la partie basse de cet écran OLED de 24 cm. La vision globale est bonne, même à l'arrière je dirais. La prise en main du véhicule, c'est quasiment instantané. La seule chose qui fait bizarre quand on a l'habitude des SUV, eh bien c'est très simple, c'est que on est très très bas. Alors mode go-kart, voilà. Je remets tout de suite la navigation. Boulogne donc à gauche. Donc il y a différentes expériences mode expérience en fait, qui vont changer un petit peu la réactivité mais aussi l'ambiance du véhicule. Là je viens de passer une jonction de pont, rien à dire. Par contre, j'en ai passé d'autres tout à l'heure sur autoroute. Et là par contre, on remarque que c'est très très ferme. Alors je vais rester à 50 km/h. Je vais essayer en fonction du trafic de mettre vraiment le pied dedans. On va laisser passer le van aménagé et c'est parti, gaz en grand. Alors je vous confirme que la sensation de karting est vraiment bien présente, c'est super agréable. Pour activer le régulateur de vitesse, rien de plus simple, une fois à gauche, le moins, le plus, par petites vagues, par petits à-coups, c'est de 1 en 1. Et si on appuie une fois vers le haut, par exemple, ça sera de 10 en 10. Et une fois, vraiment, voilà, assez franchement, 120, 110, 100, jusqu'à 30 km/h. Il y a le régulateur de vitesse classique avec l'assistant en descente. Ça c'est génial parce qu'en fait vous n'allez pas dépasser la vitesse en descente. Concrètement ça va être fort utile lorsqu'il y a des radars par exemple en bas d'une descente, quelle que soit la pente. Et c'est vraiment bien parce qu'il y a d'autres constructeurs et de nombreux autres constructeurs qui ne font pas ça, où justement on est au régulateur en descente et ça va dépasser parfois assez largement la vitesse autorisée. Il y a aussi le maintien dans la voie, donc avec une conduite autonome de niveau 2. Au niveau réactivité de tout ce qui est infodivertissement, navigation, j'ai pas trouvé grand chose à redire. L'affichage tête haute propose en haut à gauche la sortie que je devrais prendre en 36 km, le paramétrage de la vitesse au milieu, ensuite en dessous le régulateur de vitesse et à gauche il y a le power qu'on retrouve également ici comme Eco Charge Power et évidemment l'état de charge de la batterie. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le régler, on peut même un petit peu l'incliner via les menus qui sont disponibles ici. Des menus assez nombreux mais très très simples, donc on ne s'y perd pas. La couloir centrale
il est fixe. Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe lorsque l'on enlève les mains du volant. C'est hyper simple. La voiture va naturellement rester au milieu de sa voie et ici ça va clignoter en orange, vous le voyez. Ça me dit aussi de remettre les mains sur le volant. Il y a des LED qui vont s'allumer ici en orange. Et puis ça va devenir rouge, voilà, rouge ici, rouge au-dessus. Les LED vont passer aussi en rouge et puis le véhicule va ralentir, vous voyez, voilà. D'abord, je vais dire de façon linéaire et puis par à coups successifs. Et vraiment là pour le coup c'est super efficace, réactif, bref, top. Et maintenant on se remet à 130. Ce qui est bien aussi c'est que là donc je suis au régulateur de vitesse à 50. Je ne touche absolument pas aux pédales. Nous sommes à l'approche d'un rond-point et le véhicule va automatiquement ralentir. Je ne fais absolument rien. Et il réaccélère également tout seul. En fait ici l'avantage il est relativement simple, c'est que ça va juste être du confort sur long trajet. Ou même au quotidien si on est un petit peu fatigué le matin avant d'aller au travail, ou encore plus après une journée. Au début ça déroute un petit peu, parce que quand on n'a pas l'habitude, voilà. Mais au final on s'y fait très très vite. Là bon, il y a quand même un piéton donc on va ralentir. On réactive le régulateur de vitesse. Ici, même chose, je ne touche pas au frein. Le véhicule réaccélère tout seul à la sortie de ce dernier. Même chose, je n'ai touché ni au frein ni à l'accélérateur. Il faut quand même rester vigilant parce qu'évidemment s'il y a un piéton qui arrive qui est déjà engagé, là c'est quand même à vous de reprendre la main. C'est pas une voiture encore 100% autonome. Alors j'aimerais vous parler maintenant de la décélération. Ici je suis en mode D, en forte descente. J'appuie sur le B, ça ralentit beaucoup plus. Bon, un petit coup sur le frein quand même vu le virage. Là je laisse aller, je reprends la main et écoutez la sonorité qu'il y aura lorsqu'on lancera sur la partie droite qui monte. Un petit son comme ça qui rappellerait peut-être un peu le karting, c'est très sympa, vraiment très sympa. Après quelques heures de sommeil, c'est reparti avec 338 km d'autonomie. On en a 146 à parcourir, soit 2h35 au départ du Touquet. C'est parti! En ce qui concerne les aides à la conduite, il y a notamment le régulateur de vitesse avec freinage en descente, celui adaptatif est en option, le drive assist, l'aide au parking, l'alerte de fatigue du conducteur, l'alerte d'angle mort, le freinage d'urgence avant, latéral et arrière, ainsi que les capteurs avant-arrière et la caméra de recul. En option via des packs, on peut avoir l'affichage tête haute, le Drive Assist Plus, le Park Assist Plus ou encore la navigation 3D avec réalité augmentée, le chargeur par induction, les sièges avant chauffants et électriques, les phares à LED, les pleins phares anti-éblouissement, le système audio 10 haut-parleurs qui développe 315 watts ou encore la caméra d'habitacle. La version de base, en finition essentielle donc, démarre à 34 000 € et ça grimpe jusqu'à 46 370 € pour une finition John Cooper Works. Si vous optez par exemple pour une version thermique, l'entrée de gamme s'affiche quant à elle à 29 500 €. La version que j'ai essayée avec cette couleur magnifique bleue démarre à 38 000 € auquel il faut rajouter 11 970 €. Ça commence à piquer un petit peu pour une citadine électrique, certes premium. Alors, en conclusion, et après près de 700 km parcourus à bord de cette nouvelle Mini Cooper SE, qu'est-ce que j'en pense? Alors, d'une façon générale, et plus globalement, vous l'avez vu, voyager en tout électrique, faire un road trip, partir en vacances par exemple, est tout à fait possible. Il faut planifier, s'organiser donc, avoir
parfois un peu de temps, puisque quand on arrive sur une station de charge, il peut arriver qu'on soit amené à patienter un petit peu pour que l'une ou plusieurs bornes soient disponibles. Ensuite, revenons à cette Mini Cooper SE. Au niveau du design, évidemment, ça ne tranche pas avec ses prédécesseurs, c'est dans la continuité. Je trouve qu'elle a une bouille sympa, un capital sympathie indéniable. J'ai eu plusieurs personnes qui ont demandé ce que c'était comme voiture, quelle était la motorisation, etc., etc. Elle existe aussi en thermique ou même en électrique avec un moteur un petit peu plus léger, moins puissant donc. Donc voilà, au niveau du look, avec de très belles jantes 18 pouces, franchement, je la trouve magnifique. Le toit vitré apporte énormément de lumière au sein de l'habitacle et surtout à l'avant, puisqu'en général, c'est plutôt les passagers arrière qui en bénéficient. Et là, c'est vraiment les occupants avant. Alors évidemment, ceux à l'arrière également. Au niveau de l'habitacle, j'ai bien aimé la planche de bord, grand écran, réactif. La partie basse, c'est plus du plastique. Bon, de toute façon, c'est pas ce qu'on voit le plus. Position de conduite assez basse. L'équipement est pléthorique sur cette version d'essai, ce qui justifie justement ce tarif de près de 50 000 €. Mais on va parler plutôt en loyer sur ce genre de véhicule et plus globalement dans l'industrie automobile. C'est toujours plus facile à faire passer en loyer qu'en prix brut. Le plaisir de conduite de cette voiture, il est incroyable. Il y a vraiment un feeling de karting, notamment lorsque l'on est en go-kart. C'est dynamique. Je dirais même qu'il y a trop de puissance pour les pneumatiques qui sont là-dessus, puisque pour transmettre cette puissance à tout ce qui est liaison au sol, et bien parfois la voiture chasse un petit peu. Alors c'est super fun sur chaussée sèche, comme c'est le cas aujourd'hui et comme ça l'a été également hier. Par contre, sur un revêtement humide, franchement, j'aurais pas osé. Vraiment, j'aurais pas osé. Si, un petit coup et j'aurais relâché tout de suite. Là, on met le pied dedans, on sent la voiture qui chasse. Franchement, c'est très très fun. À quoi ça sert d'avoir 218 chevaux? À rien, clairement. Hein. Elle fait 1,6 tonne, pardon, mais c'est vraiment du plaisir de conduite. Alors, ça va être sympa sur les voies d'accélération, pour doubler. Après, c'est sûr que sur un véhicule électrique, on va vraiment privilégier l'autonomie. Ça sera de toute façon là le nerf de la guerre. Alors hier, sur une toute petite portion d'autoroute et plus des routes, on va dire, du réseau secondaire, j'étais à 13,3 kWh au 100. Aujourd'hui, en ne faisant que de l'autoroute, on était entre 15,5 et 16. Vous avez vu également le coffre. Quoi dire d'autre? Ouais, vraiment du plaisir de conduite dans un véhicule qui se veut premium. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, naturellement. Je tiens à remercier en premier lieu Julien du média masculin pour la miniature YouTube et bien entendu Mathilde, Pierre et Guillaume, sans oublier toute la team autour de cet événement pour cet essai de la nouvelle Mini Cooper SE. J'espère que l'essai vous aura plu. Si c'est le cas, bien, je vous invite naturellement à vous abonner, à liker, à le partager autour de vous. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!